Les souverains de la nature. Premier chapitre. Des sommets majestueux des montagnes aux profondeurs obscures des vallées, chaque recoin de la terre est témoin d'une lutte pour la vie. Ici, on pourrait croire que seuls les plus forts survivent. Mais la nature possède un équilibre bien plus profond. Chaque pas, chaque souffle, chaque être a une signification. Tous sont liés les uns aux autres et s'influencent mutuellement. Les véritables souverains de la nature sont parmi ces êtres qui échappent aux regards ordinaires, mais qui façonnent l'écosystème par leur simple existence. Parfois dans des endroits lointains, inaccessibles à nos yeux, parfois juste à nos côtés, les mystérieux souverains de la nature poursuivent leur existence. Ils règnent non par la force brute, mais par leur capacité de survie, leur intelligence et leur stratégie. Sur les parois escarpées des hautes montagnes, ils dansent avec le vent qui lèche leur corps, tandis que dans les recoins sombres des forêts les plus profondes, chacun de leurs mouvements est soigneusement calculé. À chaque pas, à chaque instant, le moindre changement peut avoir un impact considérable. Les lois de la nature sont une combinaison d'attentes patientes, de courage spontané et de manœuvres stratégiques. Le roi derrière les ombres, le mystère des lions. La nature attribue à chaque créature un rôle distinct dans son royaume. Pourtant, aucune n'est aussi puissante et impressionnante que le lion. Le lion n'est pas seulement le roi de la forêt, mais aussi le symbole de toute la vie sauvage. Sa présence reflète la force et la splendeur de la nature elle-même. Là où il marche, chacun de ses pas résonne, et un seul de ses regards suffit à dominer. Le corps du lion est une œuvre puissante de la nature. Les mâles peuvent peser plus de 250 kilos et mesurer jusqu'à 3 mètres, apparaissant comme les maîtres de la savane ou de la forêt. Les lionnes, quant à elles, sont un peu plus petites et plus agiles, avec un poids variant entre 120 et 180 kilos.
Catherine Kilo, jouant un rôle central dans la dynamique du groupe. Le grand corps puissant des mâles renforce leur rôle de chef et joue un rôle clé dans leur lutte pour la survie. Leurs longues pattes musclées permettant aux lions de courir rapidement et de poursuivre leur proie. Mais leur véritable force réside dans leur structure musculaire. Cette puissance leur confère non seulement une grande capacité de chasse, mais aussi un net avantage face à leurs adversaires en cas de danger. La fourrure du lion est l'une des armures les plus parfaites que la nature ait choisies pour les couvrir. La crinière majestueuse des mâles ne symbolise pas seulement leur taille imposante, elle exprime aussi leur puissance. Ainsi, la crinière entoure leur tête et leur cou, les protégeant contre leurs rivaux et les identifiant comme les chefs du groupe. La couleur de la crinière varie généralement du doré au brun foncé, ce qui leur permet de se fondre presque complètement dans les hautes herbes environnantes. La fourrure des lionnes est plus courte et plus simple, ce qui les aide à mieux se camoufler dans leur environnement. Leur couleur est généralement brun clair, jaune ou doré, ce qui les dissimule parfaitement dans la texture jaune-grise de la savane. Les dents du lion sont parmi les armes les plus redoutables que la nature leur ait offertes. Leurs dents coupantes et puissantes leur permettent de capturer et de mâcher leur proie facilement. Les grandes dents du lion en font l'un des prédateurs les plus redoutés de la nature. Elles ne servent pas seulement à tuer leur proie, mais aussi à se défendre contre les rivaux. Les puissantes molaires situées entre les dents coupantes témoignent de leur capacité à briser les os, révélant toute leur force. Les griffes d'un lion sont une autre caractéristique extraordinaire, symbolisant sa puissance. Longues et acérées comme des épées, elles ne servent pas uniquement à attraper les proies, mais aussi à s'ancrer fermement au sol pour y puiser leur force. Les griffes permettent aussi aux lions de se déplacer avec agilité et de chasser rapidement. Lorsqu'ils courent à grande vitesse, leurs griffes s'ancrent solidement dans le sol,
assurant leur équilibre. Elles peuvent être utilisées avec une brutalité impitoyable contre leurs adversaires, rendant leurs attaques extrêmement efficaces. Chaque caractéristique fait des lions des créatures à la fois redoutables et parfaitement adaptées à la vie sauvage. Leur taille, la force élégante de leur crinière, la netteté de leurs dents et la puissance de leurs griffes. Toutes ces qualités physiques font des lions non seulement les souverains de la nature, mais aussi ses plus nobles chasseurs. Le corps d'un lion est un joyau où la force et la grâce se rencontrent. Dans ces régions, abritant la plus grande population de lions d'Afrique, ces formidables chasseurs peuvent-elles se déplacer librement parmi les pâturages verdoyants, les arbres et les buissons épineux. Cet environnement leur permet de s'étendre sur de vastes territoires, de suivre facilement leur proie et de chasser efficacement en groupe. De plus, la structure ouverte de la savane leur offre l'opportunité d'exhiber plus aisément leurs puissants corps et leurs crinières impressionnantes. Cependant, les lions n'ont pas un habitat exclusivement associé à l'Afrique. Ils vivent également dans certaines régions asiatiques, comme la forêt de Gir, située à l'ouest de l'Inde. Ces zones, avec leur climat chaud et leur structure buissonneuse, constituent des habitats particulièrement adaptés aux lions. Dans la forêt de Gir, on trouve seulement quelques centaines de lions du Bengalais, et cette région revêt une importance cruciale pour leur survie. Les écosystèmes où vivent les lions ne sont pas seulement des lieux propices à la chasse, mais font également partie d'une biodiversité beaucoup plus vaste. Dans les écosystèmes de savane et de buissons, les lions jouant un rôle essentiel en maintenant l'équilibre naturel. Dans ces écosystèmes, les lions agissent non seulement en tant que carnivores, mais aussi en tant que régulateurs de l'écosystème. Les grands herbivores qu'ils chassent contribuent à réguler la végétation de ces terres. Ainsi, les lions occupent une place centrale dans les équilibres complexes de la nature, car chaque être vivant autour d'eux fait partie d'un système interconnecté. Les lions sont également des habitants majestueux des savanes, des buissons et des forêts ouvertes. Les savanes ne se limitent pas aux vastes prairies. Elles abritent également de nombreuses espèces animales, telles que les zèbres, les gazelles et les antilopes. Les lions occupent la position de prédateurs dominants au sein de cette riche biodiversité. Cependant, ils ne se contentent pas de chasser. Ils agissent également en tant que gardiens de l'équilibre de ces écosystèmes. Les lions ne sont pas seulement impressionnants en raison de leur force physique,
mais aussi grâce à leur structure sociale complexe et fascinante, ce qui en fait l'une des créatures les plus captivantes de la nature. Ils vivent en groupes sociaux et établissent une hiérarchie solide grâce aux liens qui les unissent. Le rôle de chaque lion au sein du groupe est essentiel au bon fonctionnement de la nature. Cette organisation sociale au sein des groupes de lions ressemble à celle d'un royaume, où chaque individu est doté de tâches spécifiques et où la survie collective dépend de la coopération. Les lions se distinguent des nombreux autres carnivores de la nature par leur structure sociale. Un groupe de lions ou une fierté comprend généralement entre 3 et 30 individus. Et le rôle de chaque lion assure non seulement la survie, mais aussi la force et la continuité du groupe. Le leader du groupe est généralement un lion mâle. Cependant, ce leadership repose non seulement sur la force physique, mais aussi sur l'intelligence stratégique et l'expérience. Le lion mâle assume la défense du groupe, lutte contre d'autres mâles et protège sa fierté contre les menaces extérieures. Les autres mâles, souvent plus jeunes et situés plus bas dans la hiérarchie, acquièrent progressivement de l'expérience et trouvent leur place au sein du groupe. Les lionnes sont les véritables chasseuses du groupe. Elles assurent la principale source de nourriture et prennent en charge les tâches de chasse. Une lionne est profondément attachée à sa fierté et collabore étroitement avec d'autres lionnes pour élever les lionceaux ensemble. Les liens entre les lionnes symbolisent la force et la solidarité. Ce qui maintient le groupe uni, c'est le soutien mutuel entre les lionnes. Bien qu'il existe une certaine hiérarchie parmi les lionnes, celle-ci n'est pas aussi stricte et marquée que chez les mâles. Au contraire, les liens entre les lionnes sont davantage axés sur la coopération et des objectifs communs. Cette hiérarchie au sein des groupes crée une division du travail efficace, le leadership et les tâches de défense des mâles, ainsi que les responsabilités de chasse et d'éducation des lionceaux des lionnes, préservent les équilibres naturels. Chaque lion contribue à la lutte pour la survie et la perpétuation de l'espèce en tant que partie intégrante de ce mécanisme. Les rôles au sein des groupes de lions sont l'un des plus grands exemples de coopération dans la nature. Chaque individu accomplit sa tâche spécifique, complétant ainsi les manques des autres. Les lionnes, habiles chasseuses, sont responsables de nourrir le groupe. Lorsqu'elles poursuivent une proie, elles agissent de manière coordonnée.
Cette coopération garantit la capture réussie de la proie. La communication entre les lionnes pendant la chasse est particulièrement forte et le succès du groupe repose largement sur cette solidarité. Les lions mâles assument la défense du groupe. Leur stature imposante et leur rugissement éloignent les menaces potentielles. Lorsqu'un lion mâle entre en confrontation avec d'autres mâles, son rôle est de protéger non seulement sa propre vie, mais aussi l'avenir de sa fierté. Le rugissement puissant du lion rappelle aux autres animaux la présence et la force du groupe. Les jeunes lions passent par des phases d'apprentissage et de croissance au sein du groupe. Ils sont formés, tant sur le plan physique que social, par les membres plus âgés de la fierté. Lorsque les lions mâles atteignent l'âge adulte, ils quittent généralement le groupe pour former leur propre troupe, tandis que les lionnes restent dans la fierté et élèvent de nouveaux lionceaux. La structure sociale des lions constitue l'une des familles les plus puissantes et impressionnantes de la nature. La hiérarchie au sein de leur groupe démontre que l'importance ne réside pas uniquement dans la force, mais aussi dans la coopération. Les différences entre les mâles et les femelles sont façonnées par leur rôle et leur structure sociale. Chaque lion contribue à la survie de sa fierté, et ensemble, dans cette harmonie, ils règnent. Les lions sont les plus grands leaders et les plus puissants guerriers de la nature, mais ils forment aussi une famille unie, survivant grâce aux liens profonds qu'ils entretiennent entre eux. Le souverain secret de la forêt, le chacal. Dans la nature sauvage, chaque être vivant a un rôle à jouer. Mais les chacals, en tant que l'une des créatures les plus intelligentes, les plus harmonieuses et les plus agiles de la nature, attirent toujours l'attention. Les chacals ne sont pas seulement l'un des chasseurs les plus intelligents de la nature, mais aussi ceux qui connaissent le mieux les subtilités de la survie. Ils sont non seulement forts, mais aussi rapides, stratégiques et extrêmement harmonieux, étant les souverains de la nature. Lorsque le chacal traverse silencieusement les prairies ou se déplace comme une ombre dans les buissons, il observe le monde autour de lui dans tous ses détails. Leurs yeux remarquent tout autour d'eux. Ils tirent parti de l'unité apportée par la vie en groupe ainsi que de l'intelligence aiguisée requise pour la chasse individuelle. Les chacals évaluent tout ce qui les entoure et adaptent rapidement leur stratégie de survie à chaque situation. Leur intelligence leur permet de s'adapter au cycle complexe de la nature, ce qui fait de leur existence celle des souverains sages de la nature.
leur offrant une place spéciale. Les chacals sont considérés comme des animaux de taille moyenne dans le monde naturel. Leur hauteur varie généralement de 45 à 60 cm et leur longueur corporelle peut atteindre de 75 à 105 cm. Cela les rend ni trop petits ni trop grands, mais leur permet d'être extrêmement efficaces dans la chasse et la survie. La constitution corporelle du chacal le rend extrêmement agile et rapide. Ses jambes fines mais puissantes lui permettent de courir à grande vitesse, ce qui le rend supérieur lorsqu'il poursuit sa proie. Sa musculature solide et son corps flexible lui confèrent la capacité de manœuvrer rapidement et de maintenir un excellent équilibre même dans des conditions de terrain difficiles. Le corps du chacal est également façonné de manière à s'harmoniser avec ses stratégies de chasse. Ses longues jambes qui s'étendent vers l'avant lui offrent la vitesse nécessaire pour fuir ou se rapprocher rapidement. De plus, la structure corporelle des chacals est assez fine et aérodynamique, ce qui leur permet de se déplacer plus facilement dans l'air avec moins de résistance. Toutes ces caractéristiques physiques font des chacals des chasseurs agiles et efficaces dans la nature. Le pelage des chacals sert de camouflage naturel, parfaitement adapté à la palette de couleurs de la nature, leur permettant de se cacher efficacement dans leur environnement. Ils portent généralement un mélange de tons jaune-brun, gris et rougeâtre. Leurs dos sont souvent de couleur plus sombre, tandis que leur ventre est généralement plus clair. Cette combinaison de couleurs facilite leur camouflage dans leur environnement, les aidant à se dissimuler des ennemis ou des proies. Dans divers écosystèmes naturels tels que les forêts, les buissons et les savanes, le pelage des chacals agit comme une couverture naturelle. Le motif de leur pelage les aide à jouer un rôle actif dans la chasse et dans la vie sociale. Surtout lorsqu'ils chassent la nuit, leur pelage sombre se fond avec les ombres, minimisant leur visibilité. Les queues touffues des chacals leur servent de repère pour se diriger les uns les autres lorsqu'ils se déplacent en groupe. Les variations de couleurs et les motifs sur leur queue facilitent la communication entre les membres du groupe.
Les différences physiques entre les chacals mâles et femelles sont généralement liées à la taille. Les mâles sont généralement plus grands et plus forts que les femelles. Les mâles chacals ont souvent des têtes plus larges et plus marquées, ce qui les définit comme les leaders du groupe. Les femelles, quant à elles, ont une constitution plus fine et sont généralement responsables des jeunes dans le groupe. La plus grande taille et force des mâles leur donnent un avantage dans la chasse et la défense, tandis que les femelles, plus petites mais agiles, les rendent plus flexibles et plus harmonieuses au sein du groupe. Les femelles chacals tissent des liens forts avec les membres du groupe, guidant les jeunes et augmentant les chances de survie du groupe. Ces différences physiques entre les chacals se reflètent également dans leur structure sociale. Les mâles sont généralement plus dominants et leaders, mais l'intelligence et l'instinct des femelles sont également cruciales pour leur rôle au sein du groupe. Les femelles chacals jouent un rôle majeur non seulement dans la protection des jeunes, mais aussi dans le développement des stratégies de chasse. Cet équilibre de pouvoir entre les mâles et les femelles est un facteur clé permettant au groupe de survivre ensemble. Les chacals sont des créatures gracieuses et puissantes de la nature. Leur taille, leur constitution corporelle et la couleur de leur pelage les rendent parfaitement adaptés à leur environnement, faisant d'eux des chasseurs efficaces. Les différences physiques entre les mâles et les femelles renforcent la structure sociale au sein du groupe, tout en augmentant la contribution de chaque chacal à la lutte pour la survie dans la nature. Les couleurs et les motifs de leur pelage leur fournissent un camouflage qui les aide à se fondre dans leur environnement et à survivre même dans les conditions les plus difficiles, faisant des chacals les chasseurs les plus stratégiques et les plus harmonieux de la nature. Chaque caractéristique physique des chacals permet de réaliser parfaitement les subtils plans de la nature. Les chacals possèdent une large gamme d'habitats. Ils peuvent survivre dans diverses conditions climatiques et géographiques. Des forêts aux savanes, des buissons aux régions montagneuses, ils peuvent s'adapter à presque tous les types d'habitats. Les chacals vivent principalement dans des espaces ouverts et semi-ouverts, mais ils peuvent également passer du temps dans des zones boisées. Dans les forêts, les chacals construisent généralement leurs tanières près de vastes zones herbeuses. Les lieux de leurs tanières peuvent être des racines d'arbres, des zones rocheuses ou des amas de pierres. Cette diversité fait partie de leur capacité d'adaptation qui leur permet de survivre dans n'importe quel environnement. Dans les savanes, les chacals
utilisent de vastes espaces pour déplacer leurs groupes et préfèrent les grandes étendues de terre ouvertes comme zone de chasse. De même, les chacals peuvent également établir leur habitat dans des buissons et des zones semi-désertiques. Dans ces espaces ouverts, en plus de chercher de la nourriture, ils ont l'avantage de mieux repérer leur proie. De plus, les zones préférées des chacals les rendent très polyvalents en termes de survie. Même dans les régions montagneuses, les chacals peuvent se cacher dans les zones rocheuses, ce qui les protège des prédateurs naturels. Dans les zones élevées, les chacals vivent en groupe, cherchant de la nourriture et établissant une meilleure stratégie de défense contre les autres prédateurs. Les chacals sont présents dans le monde entier. Ils ont une large répartition géographique, allant de l'Afrique à l'Asie, de l'Europe à l'Amérique du Nord. Ils sont principalement trouvés en Asie et en Afrique, mais ils sont également présents dans divers habitats en Europe et en Amérique du Nord. Les chacals peuvent s'adapter à toutes sortes de conditions géographiques, des climats plus froids du nord aux régions tropicales. Le chacal africain est particulièrement commun dans les savanes, les broussailles et les bords de désert. Il est résistant à la sécheresse et aux conditions de chaleur extrêmes. De même, les chacals sont présents dans les déserts chauds du Moyen-Orient, de l'Inde et du Sud-Est asiatique. Le chacal doré d'Amérique du Nord préfère vivre dans des espaces ouverts, dans des zones montagneuses et forestières. En Amérique du Nord, les chacals se déplacent en groupe sur de vastes étendues, chassent et établissent des structures sociales. Les chacals peuvent maintenir leur présence sur une large gamme d'habitats en s'adaptant à des conditions climatiques similaires dans de nombreuses régions du monde. Les préférences d'habitat des chacals reflètent leur nature flexible. Ils préfèrent généralement les espaces ouverts, les broussailles, les zones boisées et même les déserts. Cependant, les meilleurs endroits pour les observer sont des zones semi-ouvertes, comme les vastes prairies et les savanes. Dans de tels endroits, les chacals peuvent se déplacer en groupe tout en poursuivant efficacement leur chasse et leur recherche de nourriture. De plus, ces espaces sont idéaux pour leur camouflage, la protection de leurs jeunes et leur évasion des autres prédateurs. Les conditions climatiques sont un facteur important qui influence les habitats des chacals. Ils sont particulièrement résistants au climat chaud et sec. Leur capacité à survivre même dans les déserts et les semi-déserts est un exemple de leur résilience et de leur capacité à s'adapter.
La constitution physique des chacals les rend résistants au climat chaud, mais ils peuvent également s'adapter aux régions froides. Pendant l'hiver, les chacals développent un pelage plus épais et plus dense pour s'adapter aux conditions climatiques froides. Ainsi, leur capacité à s'adapter aux changements climatiques fait d'eux l'une des créatures les plus réussies en matière de survie dans la nature. Les habitats des chacals montrent également comment ils s'adaptent aux changements environnementaux. Bien que les conditions environnementales changeantes et les modifications climatiques rendent leur survie plus difficile, ils trouvent toujours des solutions. Les chacals sont toujours ouverts à l'exploration de nouvelles régions, à la recherche de nourriture, au développement de structures sociales et à la réadaptation de leur stratégie de survie. Cette flexibilité fait d'eux les êtres les plus harmonieux et les plus intelligents de la nature. En conclusion, les chacals ont prouvé qu'ils sont l'un des animaux les plus flexibles et stratégiques de la nature, en étant présents dans chaque recoin du monde. Leur habitat reflète leur capacité à survivre dans toutes sortes de conditions géographiques et à s'adapter à la nature. Les chacals, non seulement grâce à leur capacité d'adaptation, mais aussi grâce à leur intelligence et aux liens forts qui unissent leur structure sociale, sont les souverains de la nature. Leur mode de vie harmonieux, leur permettant de survivre dans des environnements aussi variés que des déserts chauds, des montagnes froides, des broussailles et des savanes, fait d'eux les véritables rois de la nature. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu.